Je vous souhaiterais vous parler de... c'est dit, ça fait vraiment église traditionnelle, mais je souhaiterais vous parler du péché. Alors le péché, c'est quelque chose qui n'est pas supprimé tout de suite de notre quotidien, on va dire. Je ne sais pas qui est passé par là. Il y a des gens qui sont délivrés de leurs addictions dès qu'ils se convertissent. C'est magnifique. Parce que, vous voyez, quand on se convertit, quand on a vécu cette rencontre avec Christ, parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas vous parler je ne veux pas vous enseigner une vérité. Vous connaissez vous avez la parole de Dieu. Je veux qu'on rencontre l'homme qui s'appelle vérité. Et je veux vraiment que vous soyez attirés à rencontrer cet homme qui s'appelle Jésus-Christ et qui a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Car je ne pourrai jamais, aucun homme ne pourra vous changer. Aucun homme ne pourra vous transformer par une théologie. Donc, parlons du péché. C'est vrai qu'il y en a qui sont délivrés tout de suite. Moi, je ne l'étais pas. Je suis venue à Christ, j'étais tout feu, tout flamme. Je dis « Seigneur, je suis prête à mourir pour toi ». Car j'ai été transformée à l'intérieur de moi, n'est-ce pas? On vit cette transformation, on a cette paix qui vient, on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de souffrir, on n'a plus aucune crainte, car on sait que si on meurt, on va avec lui. Et on sait qu'il y a des choses meilleures qui viennent. J'espère que vous le savez. Donc, j'ai dit, Seigneur, je suis prête à mourir pour toi. Et la réponse était, es-tu prête à vivre pour moi? Parce que tu ne vas pas mourir tout de suite. Donc, est-ce que tu es prêt à vivre pour Dieu? Parce que c'est là que tout commence. Parce que tu ne vas pas mourir tout de suite. Je ne sais pas après si Dieu veut te prendre, mais là, les choses peuvent se compliquer. Parce que, autant que chrétien, il faut qu'on vive pour Christ. Et je ne sais pas si tout le monde l'a compris dans cette église. On est beaucoup de frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui a fait dans votre vie? Qu'est-ce qui fait dans la vie chrétienne qu'on vainc le péché, qu'on tue le péché? Comment est-ce que vous l'avez réussi? Vous comprenez la question? Par quoi vous réussissez de vaincre le péché? Par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Amen. Par la persévérance. Dans la parole de Dieu, par la patience, la foi en Christ, oui, par la présence de Dieu. Vraiment, vous êtes bien calés. Hein? C'est vrai. Donc la Bible nous enseigne de persévérer en Christ et de vaincre. Donc par l'amour de Dieu, car on a connu son amour, par la persévérance dans sa parole, par l'étude de sa parole, en demeurant dans sa présence. Maintenant, pendant longtemps, je croyais que la grâce était un cadeau. C'est vrai, c'est un cadeau. Et je me reposais dans la grâce comme dans une consolation de mon salut. Et à côté, j'étais triste du péché qui se répétait. Et je me disais, ah Seigneur, dans ta parole, on va lire des versets ensemble. Si vous ne perdez pas le temps de les chercher, si vous voulez noter et puis chercher à la maison, mais je vais vous les lire. Car la parole de Dieu peut paraître dure. Donc les versets que je voudrais vous lire, on va commencer par 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, dit Paul, hein, c'est Paul qui parle. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Que dit Paul? Il dit que la grâce n'est pas seulement un don. La grâce de Dieu est la puissance qui nous permet d'avancer dans la sanctification. Vous voyez la vie de Paul. Là, il parle, juste avant ça, il parle des apôtres, et que lui, c'était
c'était celui qui s'est rajouté et qu'il était loin de tout ça, oui. Et il dit qu'il a travaillé plus qu'eux. Mais toutefois, ce n'était pas lui, mais c'était la grâce de Dieu par lui. Afin que toute gloire revienne à Dieu, mes frères et sœurs, il est primordial qu'on ne travaille pas nous-mêmes et qu'on ne cherche pas nous-mêmes par notre religiosité et par notre bonne volonté à vaincre le péché par nos forces. La Bible nous parle du combat. On va continuer à lire dans Hébreux 12, 14, 16. Je vais enchaîner plusieurs versets. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, donc qui est la puissance qui nous fait avancer, n'est-ce pas? À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Donc la Bible nous appelle à la sanctification. Par la suite, on va lire aussi Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Encore une fois, faites mourir les actions du corps, les actions du péché. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Luc 13, 24. Efforcez-vous. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Le chemin du péché est très spacieux. Vous avez un choix énorme dans ce monde. Vous pouvez choisir les péchés que vous voulez et ça vous procurera des satisfactions l'une après l'autre. Le chemin est très large de la satisfaction dans ce monde, de la satisfaction dans le péché. Donc là, enchaînant les versets, on parle de sanctifiez-vous, faites mourir le péché, efforcez-vous. Oh, le chemin est dur, le chemin est étroit, le chemin est resserré. Alors là, je me suis dit, Seigneur, la vie chrétienne, ça doit être dur. Hein. Et sincèrement, c'est ce qui m'a bloqué pendant environ 5 ans. J'ai dit, Seigneur, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas marcher comme ça, comme des saints. Je ne pourrai pas. Mais voyez, par la suite, dans Matthieu, on va revenir dans Matthieu. C'était Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Il est intéressant de rester dans Matthieu, c'est Jésus-Christ qui parle. Quelques chapitres après, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » On dirait que la Bible se contredit. Jésus-Christ dit que c'est difficile de marcher dans sa voie. Jésus-Christ dit que le chemin est étroit et qu'il faut s'efforcer, qu'il faut combattre le bon combat de la foi, n'est-ce pas? Qu'il faut tuer les œuvres de la chair. Mais ce qu'il dit, quelques chapitres après, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, apprenez de moi. » Et il poursuit en disant, « Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Donc,
Frères et sœurs, ce qui est important de comprendre, c'est que Christ ne nous appelle pas à souffrir. Christ ne nous appelle pas à travailler ou à s'efforcer pour être des saints, pour être purs. Non. Christ nous dit de travailler pour entrer dans son repos. Le travail que Dieu nous demande, c'est ma suggestion, c'est ça que je vois. Parce que pendant des années, je pensais qu'il fallait que je m'affranchisse moi-même du péché. Mais voyez, on ne peut pas s'affranchir soi-même du péché. Donc, le travail dont parle la Bible, les efforts dont parle la Bible que les chrétiens doivent faire toute leur vie, en fait, c'est des efforts qu'on fait. Nos efforts doivent consister à se satisfaire de Christ, à trouver la joie en Christ, à être comblé en Christ. Car dans la Bible, c'est dit qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence et qu'il a des projets de bonheur pour nous, non de malheur. Donc, frères et sœurs, le monde nous fait vivre dans un mensonge. Le péché nous permet d'avoir des satisfactions rapides, car le péché, ça donne une certaine satisfaction, c'est pour ça qu'on y retourne. Hein. Ça fait une satisfaction rapide. Mais voyez, Christ brise le mensonge. D'un côté, il brise le mensonge en disant que les efforts religieux ne mèneront à rien, car ils ne mèneront pas à la gloire de Dieu, ils mèneront à la gloire de l'homme. Et de l'autre côté, il dit, il y a une satisfaction supérieure. Et frères et sœurs, si on ne préfère pas cette satisfaction supérieure en Christ à la satisfaction du monde, on n'aura pas la force. On n'aura pas la force de combattre. Donc commençons petit à petit. Si on a qui souffrent avec des péchés dans lesquels ils retombent, parce que pendant des années, j'y étais et je disais, Seigneur, quand est-ce que je vais m'en sortir? Car c'est des désirs, c'est des choses dans lesquelles on est bloqué, dans lesquelles on est coincé. Et là, heureusement qu'un jour, j'ai cherché et que je suis tombée sur un des pasteurs qui disait qu'il y avait la joie dans le Seigneur et qu'on ne pouvait combattre le péché si ce n'est chercher la joie en Dieu. Donc, frères et sœurs, pour commencer à combattre, il faut commencer par chercher une satisfaction supérieure en Christ. Est-ce que vous me suivez? Car il y a d'abondantes joies dans sa présence. Il y a une telle satisfaction, un tel repos, que le péché, aucun péché ne peut vous le procurer. C'est un mensonge. Donc commençons. Donc comment est-ce qu'on va tuer le péché? Parce que le péché, il n'est pas mort tout de suite. Hein. Les péchés qui persistent, c'est ceux qui vont rester là et dont on essaie de se débarrasser. Et puis il est là, il est toujours là. On dirait qu'on le frappe, mais il revient. Mais comment faire mourir le péché, comme la Bible dit? Car, mes frères et sœurs, on y arrive au bout d'un moment, hein, on le tue. C'est en cherchant la joie dans Christ. Et quand vous rentrez dans ce bain, quand vous découvrez la joie devant Christ, le péché n'a plus de solution, il ne vous intéresse plus. Le péché ne vous intéressera plus. Vous pouvez répéter avec moi, le péché ne m'intéresse plus. Amen. Ouf. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu. Hein. C'est pas de la théorie. Je vous dis ça parce qu'on peut vaincre n'importe quel péché. Et surtout, si vous voulez garder quelque chose dans la tête, c'est que le péché est déjà vaincu. Et la seule chose que l'ennemi peut faire, c'est vous faire croire qu'il ne l'est pas, qu'il est plus fort que vous. Croyez-moi, il y a plus grand que ça. Et il y a une joie qui dépasse ça. Et quand vous entrez dans cette joie, ça ne vous intéresse plus. Vous n'êtes plus des petits joueurs. Donc, frères et sœurs, je vous encourage là-dedans. Il y a une seconde chance.
Et puis il y a encore autre chose qui est important dans votre combat journalier en Christ, ça serait d'éviter d'être oisif. Mes frères et sœurs, le fait de ne rien faire permet au péché de se multiplier. Le fait de rester oisif donne des idées bizarres. D'accord ? Ça permet à notre esprit de vagabonder et d'aller dans des directions où il ne faut pas qu'il aille. Alors, frères et sœurs, je vous prie de lire avec moi l'histoire de David et Bathsheba. On va dans 2 Samuel 11. Dans 2 Samuel 11. Connaissez-vous l'histoire de Bathsheba et David ? Oui ? Très bien. Attendez, je vais juste vous la trouver. Si vous ne le trouvez pas, c'est pas grave. Je vais le lire et... Alors, 2 Samuel 11, 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Frères et sœurs, David avait comme habitude d'aller en guerre avec ses soldats. Il ne les laissait pas seuls, il faisait les combats avec eux. Et même quand il est devenu roi, il allait avec ses soldats. Et là, David, ayant vécu des choses incroyables avec Dieu, il se relâche un peu et il reste dans la maison royale, pendant que ses soldats, eux, ils vont combattre. Donc il a pris un peu... il s'est dit, je le mérite bien. Il se promène sur sa maison royale, parce que les maisons royales étaient plus élevées. Il se promène et il regarde les toits. Frères et sœurs, dans le temps, les femmes mettaient de l'eau sur les toits des maisons pour qu'elles chauffent pendant la journée, pour qu'elles puissent prendre leur bain. D'accord, il n'y avait pas d'électricité. Et David, en se promenant donc dans sa maison royale, sur le balcon, il savait, je pense qu'il le savait très bien, qu'il verrait quelques dames. Je pense qu'il avait une idée de pouvoir apercevoir quelques jeunes femmes. Et c'est là qu'il voit Bathsheba, la femme d'un autre. Et vous connaissez l'histoire par la suite. Il craque, il demande à ses serviteurs d'aller la chercher, il couche avec elle, elle tombe enceinte. Il sait que c'est la femme, son serviteur qui est à la guerre, bien sûr. Il appelle son serviteur pour qu'il aille coucher avec sa femme. Il dit, bon, prends un peu de repos avec moi, comment se passe la guerre, est-ce que tout va bien ? Va te reposer avec ta femme, histoire de cacher un petit peu le fait et de se dire que l'enfant qui va naître sera de lui. Le serviteur, tellement fidèle à David, tellement fidèle à l'armée, il dit, pendant que les hommes combattent, je ne peux pas aller me reposer, je vais dormir devant le palais. Donc David n'a pas réussi à le faire rentrer à la maison. Donc le serviteur retourne à la guerre. David lui donne une lettre à la main. Et c'est la lettre de sa mort. Il dit à Joab de le mettre devant pour qu'il meure dans le combat. Oh frères et sœurs, la tentation qui est venue par l'oisiveté de David dans le temps a mené à la mort de plusieurs. Parce que quand Joab a mis Uri devant pour qu'il meure, il y avait beaucoup d'autres hommes qui sont morts avec lui à cause de la demande de David. Et parfois, on ne se rend pas compte des conséquences. Mes frères et sœurs, je veux vous encourager à vous occuper. Il y a tellement de choses à faire.
La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tant que ça reste dans le Seigneur, bien sûr, on ne va pas faire des choses qui vont encore plus te tenter. Mais occupe-toi, occupe ta tête et occupe-toi à servir le Seigneur. Quand je suis arrivée à l'église, j'étais encore une chrétienne, pas très, enfin, j'avais la foi en Christ et j'étais affermie en Christ, mais je ne comprenais pas encore toutes les choses de l'esprit. Donc je disais, Seigneur, comment est-ce que je peux encore avancer spirituellement? Comment est-ce que je peux encore aimer plus? Comment est-ce que je peux connaître les projets que tu as pour moi? Je veux connaître plus, je veux avoir la mission que tu veux pour moi, la vision que tu veux pour ma vie. Et tout simplement, le Seigneur m'a dit, commence à servir dans l'église. Va, investis-toi quelque part. Et tu vas grandir. Donc j'ai pointé à la louange. Je ne savais pas chanter, mais par la grâce de Dieu, c'est venu petit à petit. Et là, j'ai senti une responsabilité sur mon dos. Et ça m'a permis de ne pas vagabonder, chers frères et sœurs. Ça m'a permis de ne pas chercher ailleurs. Donc je vous encourage à ne pas vous sentir seul là-dedans, parce qu'on y passe tous, et c'est le combat de tous les jours de chaque chrétien. Le combat est de se satisfaire en Christ. Car, voyez-vous, naturellement, l'homme préfère une autre satisfaction. L'homme préfère ce qui est le plus rapide et ce qu'il a devant les yeux, ce qui tape l'œil, n'est-ce pas? Donc, c'est un combat parce qu'on force notre chair à chercher plus loin, à chercher un trésor. Donc, si vous saviez que, en sortant de la maison, dans le jardin d'à côté, dans le parc d'à côté, si vous fouillez bien, vous trouverez un gros bac de trésors. Vous vous donneriez quand même du mal d'aller chez le roi Merlin et trouver une pelle, non? Enfin, je veux dire, si vous savez qu'il y a un trésor dans le jardin, dans le parc d'à côté, vous allez vous donner du mal d'aller acheter les outils pour creuser la terre. Donc, frères et sœurs, mon message aujourd'hui, c'est que sachez qu'il y a plus grand. Sachez qu'il y a plus satisfaisant. Sachez qu'il y a plus puissant. Et ne vendez pas votre droit d'aînesse. On va lire le verset qui dit... Alors, c'est dans Hébreux 12, 14. Je pense qu'on l'a lu tout à l'heure. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetants, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mais fondit son droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est la place qu'on a reçue en Christ. Les frères et sœurs, le droit d'aînesse, c'est une autorité. C'est un héritage. C'est quelque chose qu'on ne voudrait pas vendre pour une soupe. Donc, si vous comprenez votre droit d'aînesse, ne le vendez pas pour un mais. Ne laissez pas les choses se répéter, ne laissez pas les choses stagner, parce que ce n'est pas un péché qui va vous empêcher de gagner le combat, mais c'est votre décision de rester dedans ou pas. Ce n'est pas un péché qui va vous faire perdre la guerre, d'accord? On est tous passés par là, on a tous péché. Ce n'est pas grave. Dieu sait qu'on est poussière, d'accord? On ne va pas étonner Dieu avec nos péchés. Il les connaît très bien. Et franchement, il nous a aimés même avec ça. Et il nous a aimés pareil que les autres, d'accord? Donc là, il n'y a pas de comparaison là-dessus. Mais ne vendons pas notre droit d'aînesse. Donc on va gagner la guerre, car la guerre a été déjà gagnée. On va tuer le péché, car le péché a été déjà vaincu. Et au bout d'un moment, frères et sœurs, vous ne serez plus tentés de retourner dans le péché qui vous a poursuivi autant d'années, car vous l'aurez tué. Amen. On va prier ensemble.